Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la première vidéo de ce nouveau segment spécial Halloween. Excusez-moi, j'avais un petit chat dans la gorge. Comme vous le savez, la fête d'Halloween arrive bientôt, exactement dans 13 jours. Et là, vous me diriez, mais pourquoi il fait une vidéo sur Halloween 13 jours avant? Eh bien, figurez-vous en fait qu'il y a quelques temps, je me suis rendu compte qu'il y avait un calendrier de l'Avent spécial Halloween que je vais vous présenter tout de suite. Le voilà. Voilà la bonne bête. Du coup, je me suis dit que nous allions faire un unboxing de ce calendrier tous les jours et que je vous présenterai les films d'où sont tirées les figurines. Et par la même occasion, vous les faire découvrir ou redécouvrir. Car oui, chaque jour, il y aura une figurine différente d'un film différent. Donc pour résumer, nous ouvrirons une nouvelle case tous les jours jusqu'à la date fatidique. Voilà. Bah ouais, ça va faire beaucoup de taf, mais ça va être super marrant. Prêt pour le début des cauchemars? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour ouvrir la première case de ce calendrier. Alors, on y va. Donc, je vous le présente en même temps. Donc, le voilà. Il s'ouvre comme ça. Hop. Et donc, vous avez toutes les petites cases, comme un calendrier de l'Avent, comme ceux d'Harry Potter, ou autres qui sont faits tous les ans à la même période. Voilà, donc on va ouvrir la première. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? Hop. Ah, bon, il y a un petit sachet. A few moments later. Le sachet. Ah, alors là, on commence avec du lourd. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir. Je vous le montrerai autrement. Mais en gros, aujourd'hui, on commence avec du lourd. On commence avec Freddy Krueger. Pour cette première case, on commence par le célèbre Freddy Krueger, le croque-mitaine qui vient vous chercher dans vos cauchemars pour vous torturer et vous tuer. Bon, j'avoue, c'est pas très gai, mais bon, c'est Halloween. J'allais pas vous montrer des licornes ou des bisounours. Ah si. Donc, qui dit Freddy, dit les griffes de la nuit. Monsieur Freddy Krueger, de son vrai nom, est apparu pour la première fois en 1984 dans Les Griffes de la Nuit, réalisé par l'excellent Wes Craven, papa de la saga Scream, mais aussi de La Colline à des yeux, La Dernière Maison à gauche, Le Sous-sol de la peur et plein d'autres films d'horreur. Il a apparu au moment où les films de slasher étaient devenus populaires grâce à notamment Halloween, Black Christmas ou Vendredi 13. Mais Freddy a été le tout premier à venir attaquer ses victimes dans leurs cauchemars. En même temps, vu sa dégaine, vaut mieux pour lui, parce que dans le monde réel, il serait repéré à des kilomètres, avec son pull rouge et vert, sa tronche de grand brûlé, et surtout son superbe gant aux lames de couteau très bien aiguisées. D'ailleurs, le réalisateur a choisi d'appeler le personnage Freddy Krueger en référence à un enfant qui le perturbait beaucoup, qui le brutalisait beaucoup quand il était jeune. Et il s'est inspiré d'une série d'articles parus dans le Los Angeles Times, relatant des faits divers concernant un adolescent qui se retrouvait épouvanté de ses cauchemars, et il en est même mort. Et en fait, il n'a pas réussi à émerger apparemment d'un de ses cauchemars, il est mort. Ce qui met un soupçon de flip, non? Mais assez parlé du personnage, parlons du film. Parlons du mythe Freddy, parlons des Griffes de la Nuit. Sachant que c'est un film qui a coûté la modique somme de 1,8 million de dollars et qu'on a rapporté plus de 25 millions au box-office américain. Comme quoi à l'époque, il fallait pas non plus énormément de moyens pour qu'un film cartonne et qu'il devienne très culte. Pour donner un comparatif avec un film d'aujourd'hui, prenez par exemple Conjuring, il a coûté 13 millions de dollars et en a rapporté 319 millions. Bon, l'inflation n'est pas la même aussi, et les moyens non plus. Et surtout, les peurs du public ne sont plus les mêmes. Parce que qu'on se le dise, l'histoire de Freddy est dépassée. Aujourd'hui, on a plus besoin de démons, d'exorcisme, de possession, qu'un pauvre croque-mitaine qui vient nous hanter dans nos cauchemars. Ce qui fait que ceux qui ne l'ont pas vu n'ont pas forcément aimé, parce qu'on ne va pas se le cacher, le film a déjà plus de 30 ans, que derrière ça, bien sûr, les acteurs, c'était la plupart leur premier rôle, entre guillemets, donc ils n'étaient pas non plus très à l'aise. Le scénario n'est pas non plus très fou, et surtout le film a été pas mal haché, ce qui fait qu'il y a certains endroits où on ne sait plus vraiment si on est dans le cauchemar ou dans la réalité, on ne sait plus trop faire la différence, donc on est un peu perdu. Malgré tout ça, il y a quand même quelques points positifs. Déjà, vous avez Freddy, un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma. Imité mais jamais égalé. Son apparence, ses mimiques de pervers, son côté métamorphe, tout ça fait que ça met le spectateur mal à l'aise et que ça le surprend en même temps. Il fait peur parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. On est toujours surpris et ses méthodes d'exécution sont parfaites. Pour ma part, la scène de la mort de Johnny Depp
Oui, c'est bien Johnny Depp que vous avez dans ce film, c'est même son tout premier. Techniquement et visuellement, elle est parfaite. Pour l'époque, je trouve ça impressionnant. Après, il n'y a pas que celle-ci, il y en a plein d'autres, vous verrez. Je ne m'attarde pas trop sur l'histoire car elle est banale et que je vous laisse la découvrir quand même, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Donc je préfère que vous la découvriez vous-même. Mais si on regarde ce film, c'est surtout aussi pour Freddy. Alors sachez que Freddy a eu le droit à 8 films, donc 7 avec lui en principal, et un en crossover avec Jason, le tueur de Vendredi 13, et qu'il a toujours été joué par le même acteur, c'est-à-dire Robert Englund. Mais Les Griffes de la Nuit a eu le droit à un remake du même nom, et là, dans celui-là, Robert Englund n'a pas voulu s'impliquer dedans, donc il a été remplacé par Jackie Earle Haley, que vous connaissez sous le nom de Rorschach dans Watchmen. L'histoire est basée quasiment sur le même que l'original, hormis les protagonistes qui changent. Il a été mis au goût du jour version teen movie. Il est pas mal, mais ça vaut pas l'original. D'ailleurs, tout le monde le dit, il a été démonté, mais d'une force, par les fans déjà, de la première heure, mais aussi par la critique. Il a été très dézingué. Malgré tout, il a récolté 110 millions de dollars à travers le monde, pour un budget de 35 millions. Comme quoi, faut pas y compter ce qu'on dit. Au final, je vous conseille de le regarder, d'une part pour connaître l'univers de Freddy, aussi pour voir ses exécutions parfaites, et aussi pour voir Johnny Depp dans son premier rôle. Ce n'est qu'un rêve! Je ne peux pas revenir si personne ne se souvient de moi. Je ne peux pas revenir si personne n'a peur. Voilà, ce premier unboxing d'Halloween est terminé. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un like, à activer la petite cloche pour les notifs. Et moi, en tout cas, je vous dis à demain pour le deuxième jour de ce calendrier. Bon visionnage à vous. Ciao!